quelle est ta mission de vie? C'est un thème qu'on entend beaucoup. On entend certaines personnes dire, ma mission de vie c'est de faire ça, moi ma mission de vie c'est de faire ça, moi ma mission de vie c'est de faire ça. Mais si je te posais la question de savoir, à toi qui m'écoutes ce jour, quelle est ta mission de vie? Est-ce que tu connais? Beaucoup de personnes ne savent pas quelle est leur mission de vie. Moi j'ai la preuve de ce que je dis parce que j'ai eu à causer avec beaucoup de personnes. Parfois certaines personnes qui entreprennent de grandes choses mais ne savent pas quelle est leur mission de vie. Et ça fait intervenir ce qu'on appelle le réussir dans sa vie et réussir sa vie. Autrement dit, la destinée spirituelle et la destinée naturelle. Je vais un peu toucher certains angles dans cette vidéo pour que tu puisses comprendre ce que je veux dire. En fait, tu dois comprendre que la mission de vie, c'est l'élément principal pour lequel tu es sur la terre. C'est le carburant même pour lequel tu vis. Ça veut dire que si tu n'as pas encore découvert quelle est ta mission de vie, tu vas faire beaucoup de choses. Parfois, tu vas accomplir même de très grandes choses. On appelle ça réussir sa vie. Mais est-ce que quand on entre dans ta vie, dans le but pour lequel tu es sur la terre, est-ce que tu as réussi? Beaucoup de personnes vont te dire non. Parce que quand tu découvres quelle est ta mission de vie, tu viens de vivre ta vie à pratiquement 80%. On veut dire même entre 60 et 80%. Pourquoi? Parce que je sais ce que je dois faire. Et beaucoup de personnes ne savent pas ce qu'elles doivent faire. Dans cette vidéo, je vais te partager un élément très clair et très probable afin de savoir quelle est sa mission de vie. Ouais, et j'ai intitulé cette vidéo « La raison pour laquelle tu ne connais pas ta mission de vie, c'est parce que tu ne connais pas qui est Dieu. » Oui. Tu dois comprendre que la personne qui t'a créé, c'est Dieu. C'est Dieu qui t'a créé et personne ne peut te connaître mieux que Dieu, personne. C'est ton créateur qui peut connaître la création qu'il a faite et qui peut connaître le but pour lequel il a fait ça. Ouais, actuellement, je suis en train de faire une vidéo, il y a une caméra devant moi, il y a des lumières autour de moi. C'est la personne qui a créé cette caméra-ci, qui a créé ce micro-ci. C'est lui qui a désigné, du moins qui a designé le but pour lequel ce micro-ci peut être utilisé, dans quelles conditions ce micro peut être utilisé. Pareil pour la caméra, pareil pour les lumières. Ouais. Mais si je prends ce micro, du moins je prends cette caméra et j'essaie de faire autrement que le but pour lequel il était conçu, que pour sa mission principale, on est d'accord que ça ne peut pas marcher. Et là, je serai en train d'user l'appareil au lieu de l'utiliser. Beaucoup de personnes sont en train de s'user au lieu d'accomplir ce qu'elles doivent réellement faire. Beaucoup. Donc, comme je disais tantôt, c'est parce que tu ne connais pas encore qui est Dieu, que tu ne sais pas ta mission de vie, que tu ne connais pas ce que tu dois faire, parce que tu ne connais pas qui est Dieu. Il y a une histoire très probable qui se passe dans la Bible, c'est quoi? C'est que Jésus va poser la question à ses disciples, il va dire, qui dit-on que je suis? Certains vont dire, tu crois, ils vont parler, ils vont dire, d'autres disent que tu es, d'autres disent que tu es. Il dit, mais vous, qui dites-vous que je suis? Et c'est Pierre qui va parler, il va dire, tu es le Fils. Tu es le Fils de Dieu. Et par là, beaucoup de personnes, lorsque tu vas leur demander qui est Jésus, ces personnes vont dire, Jésus est le Fils de Dieu. Mais en réalité, c'est la révélation que Pierre a eue de Jésus. Toi, quelle est ta révélation que tu as de Jésus? C'est pour ça que pour les personnes qui vont lire la Bible, vous allez vous rendre compte qu'en fait, chaque personne qui écrit un évangile a présenté Jésus avec sa propre révélation. Même si parfois c'est les mêmes histoires, mais ça a une particularité, une touche précise. Parce qu'on ne peut pas tous avoir la même révélation de Jésus, non. Jésus peut te montrer le dos. À moi, il me montre le genou. À l'autre, il montre l'œil. À l'autre, il montre l'oreille. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, pour dire que c'est complexe. Et c'est pour ça que chacun, quand tu prends conscience de ça, la première chose qui doit t'animer, c'est d'aller à la quête de Dieu. Qui est Dieu? Qui est Jésus? Quand tu vas découvrir, mon frère et ma soeur, tu seras en paix. Parce que tu ne peux pas connaître Dieu et Dieu ne te dit pas qui tu es. C'est la raison pour laquelle la suite du verset qui est entré dans le livre de Matthieu, quand Pierre va lui dire, tu es le Fils de Dieu, Jésus va lui dire, et moi je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Parce que tu ne peux pas avoir la révélation de qui est Jésus sans que Jésus ne te dise qui tu es. C'est la raison pour laquelle plus tu cours vers Jésus, plus tu te connais. Pourquoi? Parce que plus tu vas courir vers lui, plus tu auras une révélation de sa personne, plus il va te révéler qui tu es. Et là, tu vas mieux te connaître. C'est pour ça que vous allez entendre des personnes dire qu'à la base, certains serviteurs de Dieu qui vont dire, à la base, moi je voulais être ingénieur, moi je voulais être ça. Parce que chacun d'entre nous, on a notre mission, chacun d'entre nous, on a nos ambitions différentes. Mais ce qui se passe, c'est quoi? Ce qui se passe, c'est que c'est justement parce qu'on a la quête de la personne de Jésus, de la personne de Dieu, qu'en réalité, plus on a sa quête, plus on
En fait, plus il se révèle à nous et plus il nous révèle qui nous sommes. Plus on nous connaît mieux même, on se connaît mieux. C'est ça. Donc tu ne connais pas encore ta mission de vie parce que tu ne connais pas. tu ne connais pas qui est Dieu. Donc, je viens de passer une vidéo te faire comprendre que tu dois aller à la quête de la personne de Dieu. Tu dois chercher qui est Dieu. Tu dois chercher à découvrir. On cherche Dieu et je vous promets qu'on cherche Dieu. Et ça prend du temps pour le chercher parfois. Ouais, donc il faut chercher Dieu. C'était à tout, je pense, se dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci.